للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على كيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني Aouzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de ces nouveaux émissions qui a pour objectif de dissiper en vous tous les sujets qui vous semblent ou qui vous paraissent mitigés. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui est sujet à discussion. Le but de la création de l'homme. Dieu nous a créés par pur amour, dit-on. Mais nous nous posons la question de savoir si cet objectif, cette création est juste pour le bonheur fugace que nous avons au cours de notre existence sur Terre ou pour d'autres besoins, si Dieu en avait un besoin quelconque. Avec nos différents invités, nous passerons en revue toutes ces questions afin d'apporter des recettes pour mieux comprendre, n'est-ce pas, cette notion ou le but de la création de l'homme sur Terre. J'ai à ma gauche Mourabi Abdussalam Touré, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et à côté de nous, nous avons Mourabi Zalé Mohamed, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors merci d'être venu et d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Alors très rapidement, il y a une question qui me vient à l'esprit. L'homme, comment peut-on le définir? Mourabi Zalé Mohamed. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs définitions qui ont été données sur l'être humain, ou bien l'homme en général. Mais la plupart des philosophes sont d'accord que l'être humain est un être doté d'un esprit pensif qui a les facultés de raisonnement, de rationalité. Donc, ce qui le différencie, ce qui fait la grande différence entre cette espèce et les autres créatures. D'accord. Voilà. Donc, de toutes les espèces, nous avons l'espèce humaine, dotée, n'est-ce pas, d'un esprit pensif, d'un raisonnement, d'un esprit, n'est-ce pas, de discernement. Alors, Mourabi Abdussalam Touré, très rapidement, il y a une expression qui nous revient de façon récurrente. Dieu nous a créés à son image. Alors, c'est une expression qui est plusieurs fois répétée, certes. Alors, on se pose la question de savoir si nous sommes la copie, n'est-ce pas, de Dieu sur terre, ou nous sommes le reflet de Dieu sur terre, si nous sommes l'image de Dieu, alors à quoi ressemble Dieu? Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner une définition plus approfondie de cette expression? Dieu nous a créés à son image. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Effectivement, nous avons beaucoup entendu parler de cela dans notre société. L'homme est créé à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut effectivement dire? Quel est le sens réel de cette phrase-là? Quand on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, est-ce que c'est une représentation physique? Non, ce n'est pas une représentation physique. Si certains l'ont compris de cette manière-là, je pense que c'est une incompréhension de leur part. Mais quand on dit l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est tout simplement de dire que l'être humain a été doté d'une certaine faculté qui lui permet à son niveau de pouvoir copier certains attributs de Dieu. Par exemple, lorsque nous disons que Dieu est pardonnant, nous constatons que l'être humain à son niveau, à un certain niveau, est aussi pardonnant. Lorsque nous disons que Dieu est gracieux, nous voyons aussi que l'être humain à un certain niveau a cette grâce-là en lui. Lorsque nous disons que Dieu a une miséricorde, nous voyons que l'être humain aussi à un certain niveau a cette miséricorde-là. Donc c'est de cette manière-là que l'homme a cette capacité-là de pouvoir copier et mettre en exergue les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle nous disons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais pas que c'est une représentation physique. Dans le Saint-Coran, nous avons un verset qui nous dit quoi? « Wa ma ramaita iz ramaita, walakin Allah rama » qui se référait à quoi? À la bataille d'Uhud, où le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est saisi d'un poignet de sable et l'a lancé, qui s'est transformé en un grand vent, qui a créé un trouble, voilà, pour les ennemis. Voilà. Dieu nous dit quoi? Qu'à cette période-là, cet instant précis-là, ce n'est pas le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a lancé,
mais c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'enseigne. Pour dire que quoi? Lorsque l'être humain, d'une façon progressive, arrive à copier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu arrives à un certain niveau où tous tes désirs, ou bien toutes tes actions que tu poses est en conformité avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc tu reçois un peu, tes actions sont un peu comme si c'est Dieu lui-même qui était en train d'agir. C'est cette représentation-là qu'on appelle quoi? Que l'homme a été créé à l'image d'Allah. Mais pas que c'est une représentation physique, comme l'homme a 2 bras ou 2 pieds, c'est de cette même manière-là que Dieu se trouve. Mais c'est que l'homme a cette capacité-là de pouvoir copier à son juste niveau les mêmes attributs que Dieu a. Mourabi Zalé Mohamed, Mourabi Abou Salam Touré vient de le dire, l'homme est le reflet de Dieu à partir du moment où il met en exergue, n'est-ce pas, tous les attributs de Dieu. L'homme devient donc le reflet, n'est-ce pas, de Dieu à partir du moment où il met en valeur les attributs, à partir du moment où l'homme s'approprie des attributs. Au regard de cette définition, quelle pourrait être la place de l'homme au sein de nos sociétés? Très bien. L'homme, il faut reconnaître que c'est la créature la plus honorée. D'abord, Dieu dit dans le Saint-Coran, il dit que l'homme a été créé de la meilleure façon. Tout ce que vous voyez à côté, l'homme, sa création est très parfaite. Donc, il est le pivot même de la société. Il est le point culminant de la société. Tout ce que nous voyons à gauche, à droite, ce ne fait que servir ou bien a été créé dans le but de servir l'homme. Ok. La place de l'homme dans la société. Cette société multiforme où effectivement on voit l'homme qui n'est pas le seul être, n'est-ce pas? N'est pas la seule créature, elle se frotte à d'autres créatures. Quelle est sa place au sein de nos sociétés? Oui, effectivement, de par notre définition, nous avons dit quoi? L'être est un être doué d'un sens de raisonnement. Oui. Voilà, a une place très importante dans la société. Dieu a placé cet être-là au-dessus de beaucoup d'autres êtres qu'il a créés. Nous avons, par exemple, dans le Saint-Coran, dans le chapitre 17, verset 73, Dieu nous dit quoi? Dans le chapitre 17, verset 71, pardon. Il dit quoi? Il dit « Walakat karramna bani Adam ». Il dit quoi? Oui, en vérité, nous avons honoré les enfants d'Adam. Il va un peu plus loin pour dire quoi? « Wa faddalnahum ala kathirim mimman khalaqna tafdila ». Pour dire quoi? Eux, les avons élevés grandement au-dessus de beaucoup de ceux que nous avons créés. C'est-à-dire que cette faveur que Dieu a fait à l'être humain, c'est de faire quoi? De le placer au-dessus de beaucoup d'autres créatures que Dieu a créées. En fait, toutes ces autres créatures qui sont là sont un peu comme ceux qui sont au service de l'être. Voilà, l'homme, de par sa petite forme qu'il a, il a été créé de façon parfaite. C'est quoi? L'homme, vous ne voyez, il n'est pas aussi grand, aussi gros comme les autres créatures que nous avons. Mais Dieu lui a donné ce sens de raisonnement-là qui lui permet de faire quoi? D'avoir un contrôle sur tous ces êtres-là que Dieu a créés. Vous dites quoi? La place qu'il occupe est une place très importante. Une place qui lui donne la supériorité dans la société. Voilà, c'est une place que Dieu lui a accordée avec un certain respect, avec une certaine qualité qui lui permet de faire quoi? D'avoir le contrôle sur toute autre créature. Donc nous disons que l'homme occupe une place meilleure dans la société. D'accord. Là, on voit l'homme qui règne en maître dans le monde. Mourabi Zalé Mohamed l'a dit, l'homme a été créé selon le meilleur plan. Et vous venez de dire que l'homme a été placé au-dessus des autres créatures. Et c'est donc lui le pivot et autour duquel gravitent les autres créatures. Alors j'ai envie de vous poser la question, quel est le but alors de sa création? Est-ce pour régner en maître sur les autres créatures ou a-t-il d'autres vocations? Merci bien. Oui. Pour cette question, il faut reconnaître que tout ce que, d'abord, en tant qu'être humain, tout ce que vous posez comme acte, vous avez un objectif. On ne fait rien par hasard. Oui. Donc, Dieu, ou bien celui qui nous a créés et qui nous a mis dans ce monde, avec tout ce plan qui fonctionne à merveille, ne nous a pas laissé comme ça sans objectif. Donc, le Saint-Coran nous dit que Dieu, le créateur de l'être humain, dit que « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Donc, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Reconnaître notre Créateur,
avouer sa bonté envers nous signifie l'adorer. Donc, tout ce que nous voyons comme créatures, ou bien par les animaux ou les autres, chacun a un objectif. Donc, celui qui nous a créé avec un objectif, avec un but bien précis, qui est son adoration, qui est de le reconnaître. D'accord. Donc, l'homme a pour vocation l'adoration, l'ultime, rendre le culte à son créateur. C'est là le but, n'est-ce pas, de sa création. Absalom, tu voulais dire quelque chose sur le but de la création de l'homme? Oui, effectivement, nous avons dans le chapitre 33, verset 73, qui nous dit quoi? Il dit qu'il a confié cette responsabilité-là aux cieux, à la terre et aux autres créatures, mais qui ont eu peur de prendre cette charge-là, et il a donné cette charge-là à l'homme. Nous voulons dire quoi? Cette charge-là, c'est quoi? C'est que l'être étant un être Dieu de toutes ses facultés, en lui retrouve ces capacités-là de pouvoir exercer cette fonction-là d'adoration. C'est la raison pour laquelle Dieu a confié cette tâche-là à l'être humain. Le but précis de sa création, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a en lui cette valeur-là, de s'efforcer d'avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui, selon les capacités que Dieu lui a données. Et puis c'est lui encore dans sa quête qui a une possibilité d'avancer dans sa recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Dieu, en créant l'être humain, lui donne de ses facultés, lui a aussi donné cette responsabilité d'adoration-là. Car c'est lui qui, étant le meilleur de tous ses êtres, voilà, a cette possibilité-là de pouvoir mettre en pratique cette loi-là. Raison pour laquelle Dieu lui a donné ceci comme l'objectif principal de sa création, qui est quoi? L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc, l'homme ici, effectivement, la pièce maîtresse du monde, et on l'a dit tantôt, Mourabi Izal Muhammad, le but de sa création, c'est de rendre le culte à son créateur. Donc, voilà l'objectif, n'est-ce pas, de la création de l'homme sur Terre. Alors, on se pose la question de savoir, pour l'homme qui est sur Terre, donc l'objectif, la vocation principale est de rendre un culte et l'adoration de son créateur. Comment peut-il atteindre son objectif dans l'adoration? Oui, effectivement, Dieu qui nous a créés, notre venue et notre départ ne dépend pas de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a envoyés et il a fixé un objectif principal. Maintenant, pour atteindre ces objectifs aussi, il y a eu des méthodes qui ont été préconisées. Nous avons par exemple le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a fait mention de quelques méthodes, voilà, pour pouvoir atteindre l'objectif de notre création. Par exemple, il nous dit quoi? Il dit la première des choses, c'est de faire quoi? C'est de reconnaître le vrai Dieu. Voilà, il faut reconnaître que Dieu est un être qui a une supériorité sur tous les autres êtres. Voilà, et c'est celui-là qui est digne d'être adoré. C'est un Dieu qui montre, qui prouve son existence lui-même. Voilà, il ne faudrait pas se mettre à adorer des dieux qui sont inutiles, des dieux qui ont des défauts. Voilà, il faut d'abord reconnaître celui qui est le vrai Dieu. Ça, c'est la première des choses pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Le deuxième, c'est quoi? C'est d'être informé de la beauté parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, nous avons dans Surat Ikhlas, nous disons quoi? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est quoi? Dieu est un. Il est unique, il n'engendre pas, il n'a pas été engendré et nul autre être est comme lui. Oui. Il est un être qui est assez parfait. Il est unique en son genre. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider dans sa tâche. Il est déjà parfait. Il n'a pas besoin d'engendrer, il n'a pas besoin d'héritier. Oui. On parle d'héritier lorsqu'on sait que demain on ne sera pas là. On a besoin de quelqu'un pour pouvoir assumer les tâches. Oui. Mais Dieu est un être qui n'a pas besoin de ça. Voilà, il n'a pas besoin d'héritier. Quelqu'un qui prend parce que pourquoi? Il existait bien avant, il existe encore et il continue toujours d'exister. C'est un être qui est permanent. Donc il n'a pas de défaut à son niveau. Voilà, donc si on reconnaît cela, cette beauté-là, ça va nous faciliter la tâche pour pouvoir faire quoi? Atteindre notre objectif. La troisième, c'est quoi? Il dit c'est de reconnaître les bienfaits. Donc les bienfaits et la beauté sont deux éléments essentiels de l'amour. Voilà, tout d'abord, il faudrait avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en soi. Et lorsqu'on reconnaît les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, cela nous facilite la tâche encore à atteindre ces objectifs-là. Lorsque, par exemple, nous savons que Dieu est quoi? Dans la sourate Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit depuis Ar-Rahman Ar-Rahim, et donc elle est gracieux le miséricorde. Et cette grâce que Dieu nous a fait, la création du soleil, de la lune, de la terre, des cieux, et toutes ces choses-là qui nous servent en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas demandé à avoir ces choses-là. Mais Dieu, dans son infinie
sagesse a su que l'être humain aura besoin de tous ces facteurs-là et a mis tous ces facteurs-là à notre disposition. Donc, lorsque nous reconnaissons ces bienfaits-là, cela nous facilite la tâche à faire quoi? À pouvoir atteindre l'objectif de notre création. En quatrième lieu du Qadi, c'est la supplication. Comme il dit, Udu'uni astajib lakum. Vous dites quoi? Appelez-moi et je répondrai, je vous répondrai. Ok? Vous dites que quoi? L'être humain est dans la supplication. Il faudrait savoir que le Dieu que tu appelles est un Dieu qui a la solution à tous tes problèmes. Alors lorsque tu reconnais cela, que tu le supplies, quelle que soit la forme de difficulté dans laquelle tu te trouves, lui, il a la solution à tout. Donc à travers la supplication, c'est aussi une méthode pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Ces objectifs. Mourabi Zalem Mohamed, vous l'avez dit, hein, le but de l'homme cité, c'est l'adoration. Et Mourabi Absalom Touré venait de nous donner quelques méthodes pour atteindre, n'est-ce pas, ce but-là. En plus de cela, sur le même volet de la question, Oui. le Messie premier alayhi salatu wassalam continue d'élaborer cette méthode et dit l'un des moyens ou bien des plans pour atteindre son objectif, qui est l'adoration de Dieu, est de dépenser. C'est-à-dire que donner ce que vous avez en la recherche ou bien avec le motif d'atteindre cet objectif. Par exemple, Dieu vous a donné des biens, votre vie, et il y a un verset du Saint-Coran qui dit « Tout ce que vous avez acquis, que ce soit votre richesse, que ce soit de la connaissance, c'est-à-dire en grosso modo, toutes les facultés que vous avez, mettez cela au service pour atteindre votre but, comme des astuces, comme des moyens pour atteindre votre objectif. Si vous faites une part de négligence en ce côté, donc cela peut être un obstacle pour vous d'atteindre cet objectif. Et en plus de cela, il dit c'est d'être ferme, constant. Voilà, être ferme, être constant, avoir un objectif bien fixé et déterminé. Donc, il dit, quand vous adorez Dieu, quand vous avez reconnu, comme le frère Salam a mentionné, vous avez passé toutes ces étapes-là, vous êtes sûr maintenant que vous êtes sur la bonne voie, c'est d'être constant et de ne pas se décourager. Il y a un verset du Saint-Coran qui dit « Inna allazina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu » Reconnaître Dieu, c'est vrai, mais il faut être constant parce que à un moment ou l'autre, les difficultés peuvent venir. Accepter les épreuves que Dieu vous impose sur ce chemin. Donc, être constant, être rigoureux dans ce voyage. Ça, c'est une méthode, voilà, qu'il a préconisée. Oui. La méthode suivante est Kunuma as-Sadikin. Vous êtes, prenez ceux qui ont c'est-à-dire les experts, dans la voie de Dieu. En termes de compagnie. Voilà, en termes de compagnie. D'accord. Donc, parce que naturellement, l'homme a besoin d'un exemple. Oui. L'homme a besoin d'être dévancé, l'homme a besoin d'un compagnon de voyage. Donc, pour atteindre cet objectif, il ne faut pas, tu veux aller quelque part et que tu prends quelqu'un qui est à l'opposé de votre objectif. Tu vois que ça serait peut-être vraiment très difficile pour toi d'aller. Mais si vous partez dans le même sens, c'est très bien. Donc, Kunuma as-Sadikin veut dire prendre les prophètes ou bien les élus de Dieu comme compagnons. Et cela vous servira comme un moyen d'atteindre votre objectif. Okay. Et l'étape suivante est avoir des visions, des rêves ou bien même des révélations. Quand vous êtes sur un chemin, il faudra avoir des indications qui vous montrent que non, vous êtes sur la bonne voie. Ah oui, des indicateurs. Voilà, des indicateurs qui vous disent que non, je suis sur la bonne voie. Mais si vous avancez et que vraiment il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de panneau de signalisation, ça serait un peu peut-être désespérant ou bien compliqué. Donc voilà quelques solutions que le Messie premier alayhi salatu wassalam a préconisées, comment atteindre notre but, le but de notre création qui est l'adoration de Dieu. Voilà les 8 moyens que le Messie premier alayhi salatu wassalam nous a élaborés. D'accord. Je voulais d'abord récapituler. On a dit que l'homme était à l'image de Dieu à partir du moment où il s'approprie ses attributs. On a dit effectivement que son objectif sur la terre était l'adoration, l'ultime adoration, rendre culte à son Créateur. On a dit aussi que pour atteindre le but de sa création, on lui a donné des méthodes, n'est-ce pas? Vous venez d'en citer quelques-uns. Alors, après avoir accompli tout cela,
à quoi est-ce que le croyant peut s'attendre en termes de retombées, en termes de bénéfices? Quels sont les bénéfices que le croyant qui s'est dit, bon écoutez, on m'a dit, je m'approprie les attributs de Dieu, aujourd'hui j'ai accompli mon devoir, celui d'adorer Dieu, alors qu'est-ce que j'obtiens? Oui, effectivement, l'adoration est un acte qui nous apporte beaucoup, surtout aux croyants. Voilà, il y a beaucoup d'avantages en cela. Oui. Voilà, par exemple, même si nous faisons l'énumération de certains avantages matériels, voilà, bon, certains diront que, ok, il y a aussi d'autres qui n'adorent pas Dieu, mais qui ont aussi ces avantages-là. Mais il y a aussi l'avantage particulier que celui qui supplie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui adore Dieu, que ces derniers-là n'auront jamais. C'est quoi? Dieu nous dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 13, verset 29, qu'il dit Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Pour dire quoi? Que c'est dans la remembrance d'Allah subhanahu wa ta'ala que le cœur gagne la tranquillité. C'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala que le cœur gagne la tranquillité. Alors, et cette tranquillité que le cœur gagne là, quel que soit la somme d'argent que tu as, quel que soit le nombre d'enfants que tu as, tes problèmes seront toujours là. Voilà. Mais l'adoration d'Allah, c'est quelque chose qui va, au fait, enlever tous ces petits soucis que tu as. Parce que dans l'adoration, tu arrives à un certain niveau où tu comprendras que toute chose qui tourne autour de l'être vient d'un seul être, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a la solution à toutes choses. Donc, une fois que tu arrives à ce niveau-là, tu n'as plus de soucis, ton âme est apaisée. Quand tu sais que quoi, quel que soit le niveau des difficultés, il y aura toujours une solution. Il y a un être avec qui, si tu tournes, il a toujours une solution pour toi. Donc c'est dans l'adoration qu'on gagne cette tranquillité-là. Que d'autres personnes qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala ne pourront pas avoir. Nous dirons que c'est un bénéfice ou bien que l'homme a dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala que les autres n'ont pas. Effectivement, j'aimerais apporter un grain de sel à ce qu'il a dit. Vous voyez, la question passée, nous avons rémunéré certaines bontés que Dieu nous a faites. Donc, quand vous sachez que non, Dieu a la solution à tous les problèmes qu'on peut avoir, donc ça serait quelque chose vraiment d'aller vers ce côté-là. Parce que l'homme peut avoir peut-être ce qu'il pense qui est nécessaire pour lui, mais peut-être en atteignant là, il y a quelque chose qui te manque. Et ce manquement ne peut être accompli par autre chose que l'adoration de Dieu. Oui. Donc, l'adoration de Dieu est le sommet de tout ce que nous cherchons. Tu peux avoir tout ce que peut-être tu penses avoir, ou bien peut-être cela va me donner une tranquillité, mais s'il y a cet aspect-là qui manque, tu verras que non, toujours est-il que tu as en déficience de quelque chose. Oui. Donc, l'adoration de Dieu ou bien l'adoration de Dieu apporte la tranquillité du cœur et mental. Oui, là on a aussi un exemple, n'est-ce pas, dans certains pays, puisque Mourabi Absalom Touré l'a dit tout à l'heure, que c'est, n'est-ce pas, dans l'adoration de Dieu que l'homme a la tranquillité du cœur. En comparant celui qui pratique sa foi, l'homme sur terre qui met en exécution les préceptes de Dieu, c'est-à-dire l'adoration, et l'homme qui est certes aussi une créature de Dieu, mais que lui n'adore pas. Mais ils n'ont pas la même retombée. On voit effectivement certains qui n'adorent pas, mais qui sont effectivement nantis, riches, et certains qui adorent, mais qui vivent de façon modeste. Et là, il a dit que le verset qu'il vient de citer dit qu'effectivement, c'est dans l'adoration de Dieu que l'on obtient la tranquillité du cœur. Comme quoi, pour dire que ceux, par exemple, qui se suicident, parce qu'ils ont eu des soucis, un certain nombre de problèmes, ou du moins, on voit des gens qui sont nantis, mais qui ont toujours des soucis. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Ouais. Est-ce effectivement qu'ils n'auront jamais la tranquillité du cœur et que c'est seulement dans l'adoration qu'on a la tranquillité du cœur? Oui, quand on parle de tranquillité du cœur, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est de quoi? C'est de reconnaître que, quel que soit le niveau de difficulté que tu as, il faudrait savoir qu'il y a un être qui est là, à qui si tu te rattaches, oui, voilà, tous tes problèmes seront résolus. Oui. Donc ceux qui persistent dans leur adoration arrivent à ce niveau-là. À ce niveau. Voilà. Donc lorsque tu arrives à ce niveau,
il y a certains soucis qui ne pourront pas t'écarter de la voie de Dieu, qui ne pourront pas te distraire. Voilà, ce qui te différencie un peu des autres. Voilà, par exemple, pour celui qui se suicide, mais c'est celui qui se soucie des petits problèmes qu'il a. Ça veut dire que celui-là n'a pas encore capté ou bien encore gagné cette adoration à lui, ce niveau de compréhension-là de l'adoration. Sinon, pour celui qui arrive à un certain niveau, nous voyons même que les prophètes sont ceux qui sont les plus éprouvés. Voilà, mais ils n'ont pas ce souci-là. Donc, ils évoluent toujours dans leurs tâches. Donc, il ne faudrait pas comprendre que quand on parle de tranquillité du cœur, peut-être c'est un gain matériel. Ce n'est pas un gain matériel, ce n'est pas le matériel qui apporte la paix du cœur, mais c'est une valeur. Oui. Et quand tu as cette valeur-là, même si tu n'as pas d'argent, tu es tranquille dans ton âme. Effectivement. C'est ce qu'il s'agit. Effectivement. Donc, on peut dire sans risque de se tromper que tous ceux, par exemple, qui se soucient pour des petits problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas la tranquillité du cœur. On voit même que le croyant qui a la tranquillité du cœur peut se passer des biens matériels, n'est-ce pas? Le croyant qui a la tranquillité du cœur arrive à se passer des biens matériels, arrive à vivre de façon modeste et, au fait, il est moins envieux et bref, il vit une vie paisible. Par contre, on voit effectivement dans nos sociétés des gens qui sont bien nantis, mais qui, par moments, ne sont jamais tranquilles et n'ont jamais la tranquillité du cœur. Ok. De là, il faut reconnaître que si nous avons compris l'objectif de la création, parce qu'une fois que vous ne cernez pas ça, et que vous allez à gauche, à droite, parce que celui qui vous a créé a mis un grain en vous. Et c'est en atteignant cet objectif-là que vous pouvez être tranquille. Oui. Une fois que vous déviez ce point culminant, ça serait difficile. Par exemple, quelqu'un qui se dit que non, c'est le matériel qui va me rapporter du confort. Et celui qui t'a créé, il a mis un grain en toi. Il sait très bien là où tu serais en paix. Donc, si vous déviez de ce chemin, vous pouvez avoir peut-être quelques biens matériels à gauche, à droite, mais cela ne peut pas combler ce vide que vous avez laissé. Donc, par exemple, quand vous voyez, je prends un exemple, dans les pays avancés, c'est là-bas que peut-être le nombre de taux de suicide est élevé. Effectivement. Mais qu'est-ce qui amène ça? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu à manger. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a certains même qui abandonnent même des millions ou bien une somme colossale avant d'aller suicider. Mais qu'est-ce qui pousse à ça? Parce que si vous savez que votre objectif est l'adoration de Dieu et que vous y allez, donc cela va apporter une tranquillité, un apaisement à votre niveau. Même si vous n'en avez pas assez accumulé des biens, mais cela vous apportera une tranquillité. D'accord. Aujourd'hui, la vraie richesse serait donc avoir la tranquillité du cœur. Alors, on sait que l'homme aujourd'hui est l'élément indispensable, n'est-ce pas, pour l'humanité. Et quand il pose un acte, il le pose de façon égoïste, bien sûr dans l'objectif d'avoir un intérêt. On s'est dit, Dieu en nous créant, et qu'est-ce qu'il obtient en retour quand nous l'adorons? Je vais dire, aujourd'hui, l'homme, en s'acquittant de son devoir d'adoration, qu'est-ce que Dieu gagne en retour? Est-ce que Dieu a-t-il besoin nécessairement de nos actes d'adoration? Oui, effectivement, nous voyons que l'être humain a beaucoup de bénéfices, comme nous avons énuméré à travers l'adoration. Maintenant, parlons un peu de façon naturelle. Prenons un peu notre exemple dans notre jargon. Lorsque un père met au monde un enfant, il s'occupe de cet enfant-là depuis l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse. L'enfant a ce sentiment-là en lui d'être reconnaissant envers son père. Il a ce sentiment de respect à l'endroit de ses parents. Il a ce sentiment-là d'être serviable à ses parents. Tu vois. Donc, de cette même manière-là, l'être suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés et qui est un être parfait, qui n'a pas de défauts, qui a ses qualités et ses attributs qui sont parfaits, qui a mis tout à notre disposition. Nous devons, de façon naturelle, ce être-là est digne d'adoration. Voilà, parce que si c'était par exemple nos parents, on pourrait dire, OK, en plus du respect que nous leur donnons, nous pouvons par exemple les aider de façon financière ou bien par d'autres moyens. Mais Dieu étant un être parfait, il n'a pas besoin de la matière que nous avons. Oui. Mais la seule chose que nous pouvons lui donner, c'est quoi? C'est l'adoration. C'est l'adoration. Donc, de façon naturelle, sa personne et ses attributs qu'il a devraient amener l'homme à l'adorer. Voilà, donc de façon naturelle, l'adoration,
c'est la seule chose que nous pouvons donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on n'a pas besoin de tout ce que nous avons, car c'est lui-même qui nous donne. Et lui, il a ça de façon infinie. Voilà, lui n'en a pas besoin. Mais la seule manière dont nous pouvons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoration, à travers l'adoration. Nous lui sommes donc redevables. Nous sommes redevables à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est simplement digne d'adoration. Alors c'est sur ce mot de Moulabi Abdussalam Touré que nous allons nous laisser, tout en rappelant de toutes les créatures d'Allah les athées et de tous les organismes vivants, l'homme est l'élément indispensable qui s'est distingué de par son intelligence. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala demeure l'ultime but de sa création. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على كيركا يا سانا هيرا سوروكي يا ما شكر خير البرايا إكرامه